Bonjour et bienvenue sur notre chaîne UpNet, votre expert en marketing digital. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers des KPI sur les réseaux sociaux. Les indicateurs clés de performance sont essentiels pour mesurer l'efficacité de vos campagnes de marketing digital. Alors, que vous soyez débutant ou professionnel expérimenté, restez avec nous pour découvrir comment les KPI peuvent transformer votre stratégie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un KPI adapté aux réseaux sociaux? Les KPI, ou indicateurs clés de performance, sont des outils indispensables dans la gestion de tout projet de marketing digital. Ils nous permettent de mesurer les résultats des actions entreprises et de déterminer si nos campagnes ont atteint leurs objectifs. Sur les réseaux sociaux, les indicateurs sont cruciaux pour analyser l'efficacité des campagnes par rapport aux objectifs de l'entreprise et pour évaluer si les stratégies adoptées sont rentables. Sans connaissance du retour sur investissement de vos actions marketing, il serait difficile d'établir des objectifs pour vos futures campagnes. Les KPI pour les campagnes organiques. Le nombre de followers et d'abonnés. Cet indicateur clé de performance permet de connaître l'évolution du nombre d'abonnés de votre page Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, TikTok, LinkedIn et ainsi de suite. Augmenter le nombre de fans-followers de votre page professionnelle vous aidera à gagner en visibilité sur les publications que vous publiez sur cette même page. En fait, si le nombre de followers montre une certaine croissance, cela veut dire que les actions que vous mettez en place fonctionnent. À l'inverse, si le nombre de vos abonnés reste constant, c'est mauvais signe. Dans ce cas, vous devez revoir les paramètres de vos campagnes et mettre en place de nouvelles stratégies de contenu. Entre autres, surveiller le nombre de vos followers est aussi important pour savoir si votre niche intéresse ou non la communauté du réseau social sur lequel vous convoitez de séduire. Le taux d'interaction et d'engagement. Il ne suffit pas de suivre le nombre de vos followers pour réussir une campagne sur les réseaux sociaux. Il est également important de savoir si vos abonnés sont qualifiés et si vos publications sont suffisamment pertinentes pour eux. Vous devez donc faire une analyse des interactions sur les publications de vos différents réseaux sociaux pour savoir si vos posts suscitent de l'intérêt auprès de votre communauté. Les algorithmes des réseaux sociaux sont faits de telle sorte que plus une publication connaît de l'engagement, plus elle sera visible. Plus vos campagnes et vos publications sur les réseaux sociaux sont intéressantes pour votre audience, plus elle interagira avec vos contenus, notamment en les partageant avec d'autres personnes, en publiant des commentaires ou autres. Les principaux engagements possibles sur une publication sont le taux de clic sur la publication, le taux de clic sur un lien, le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de vues de vidéos. Pour analyser facilement l'efficacité d'une publication, il est conseillé de comparer le niveau d'engagement de chacune de vos publications pour savoir quel style adopter et quel type de contenu marche le mieux. Le taux d'impression de vos publications. Les impressions correspondent au nombre de fois où vos publications apparaissent dans le fil d'actualité de personnes présentes sur les réseaux sociaux. En fait, il s'agit de la portée de vos publications, que ce soit de manière organique, sans faire de publicité, ou en payant, en faisant de la publicité. La première, la portée organique, désigne l'apparition naturelle de vos posts en fonction de votre notoriété, vos abonnés, votre engagement et votre interaction sur la plateforme sociale. La seconde, l'audience payante, désigne les publications sponsorisées. Pour faire court, le nombre d'impressions est le nombre d'apparitions de votre publication dans le fil d'actualité d'une personne membre de votre réseau social. En réalité, votre publication, peu importe sa nature, organique ou payante, peut être vue plusieurs fois par la même personne. Toutefois, il est important de noter que si un utilisateur voit votre campagne ou votre publication, puis parcourt son fil d'actualité et revient dessus, son action sera comptée comme one seule impression. Le nombre d'impressions est un KPI important à suivre dans l'optique d'animer une communauté et de gagner en visibilité. Si vous souhaitez créer de l'engagement et avoir plus de followers, c'est notamment pour développer la portée organique de vos posts. Le trafic généré par les réseaux sociaux. Le trafic est également l'un des indicateurs clés de performance à suivre de près durant une campagne sur les réseaux sociaux, surtout si vous cherchez à promouvoir des contenus tels que des articles de blog.
Même si vos publications sur les réseaux sociaux engendrent des interactions et des engagements directs auprès de vos cibles potentielles, la génération de trafic peut être un objectif prioritaire en fonction des objectifs définis dans votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. En effet, c'est généralement sur votre site web que votre audience avancera dans le parcours d'achat, notamment en passant de visiteur à contact commercial, lead, puis en convertissant en tant que client. Les réseaux sociaux jouent seulement le rôle de canal de vente, de communication et de distribution pour votre entreprise. Vous pouvez facilement suivre dans Google Analytics ce type de données afin de savoir quel pourcentage de votre trafic sur votre site web provient de vos réseaux sociaux. Notez que pour publier facilement sur tous les réseaux sociaux et suivre vos KPI facilement, vous pouvez utiliser des outils comme AgoraPulse. Les KPI pour les campagnes publicitaires. Le coût pour 1000 CPM. Il est possible de payer vos campagnes publicitaires de deux manières. Directement au coût par clic, CPC, ou au coût pour 1000, CPM. Sur plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, la tarification des campagnes publicitaires est principalement faite par le coût pour 1000. Lorsque la tarification se fait en CPM, l'annonceur paie un prix pour un espace publicitaire pour 1000 affichages de la campagne publicitaire, que ce soit via une bannière, publication, vidéo ou autre. Suivre le CPM pour vos campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux est donc la base pour analyser l'efficacité de vos campagnes publicitaires. Il vous permet de savoir ce que cela vous coûte de rendre votre publicité visible auprès d'une audience définie. Le coût par clic. Nous l'avons vu, il y a deux manières de payer lorsque l'on fait de la publicité, via le CPM, coût pour 1000, ou directement via le CPC, coût par clic. Dans les deux CA, il est possible et intéressant d'analyser votre CPC. Si la facturation se fait via le CPM, il vous suffit de diviser votre CPM par le nombre de clics obtenus en moyenne avec 1000 affichages de votre publicité. Connaître le CPC de vos campagnes publicitaires vous permet notamment de savoir quel pourcentage de conversion vous devez atteindre pour être rentable. Ou à l'inverse, à quel montant maximum doit être votre CPC avec le même taux de conversion, en améliorant le taux de clic notamment. Le taux de clic, CTR. Suivre le taux de clic d'une publication vous permet d'analyser la pertinence de votre campagne publicitaire. Il se définit comme le rapport entre le nombre de personnes qui ont vu votre campagne publicitaire et le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. En effet, sachez que si votre taux de clic est élevé, cela signifie que votre publication est intéressante et bien adaptée à votre audience. De plus, cela montre que vous avez utilisé la bonne méthode d'appel à l'action qui incite vraiment les utilisateurs à réagir en voyant vos campagnes. Le taux de conversion de vos campagnes. Il permet de voir le nombre de leads ou de clients que vous avez acquis grâce à votre campagne publicitaire. Plus précisément, le taux de conversion est l'indicateur clé pour découvrir réellement si vous avez réussi ou non votre campagne sur les réseaux sociaux. Ainsi, le taux de conversion représente le nombre de personnes qui ont réalisé l'action souhaitée sur 100 personnes ayant cliqué sur le lien de votre publicité. Il s'agit de l'étape qui suit le taux de clic dans votre tunnel de vente. L'action souhaitée pour exprimer votre taux de conversion peut être la vente d'un produit, le téléchargement d'un livre blanc ou d'un e-book, le téléchargement d'une application, la prise d'un rendez-vous, une demande de devis, et ainsi de suite. Ainsi, un taux de conversion élevé signifie que votre campagne publicitaire sur les réseaux sociaux a livré quelque chose de précieux à votre public. Le coût par conversion. Enfin, pour mesurer la rentabilité de vos campagnes, vous devez mesurer votre coût par conversion. Il s'agit de la division du coût de la campagne par le nombre de conversions. Si vous souhaitez vendre un produit, votre campagne sera rentable si le coût par conversion est inférieur aux bénéfices générés par la vente d'un produit. Ainsi que, ce soit pour l'animation d'une communauté ou pour des campagnes publicitaires, suivre vos KPI est essentiel pour optimiser votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Ces indicateurs vous fournissent des informations précieuses pour ajuster vos actions et atteindre vos objectifs de marketing digital. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur le marketing digital.
Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour votre stratégie sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le lien sous la vidéo. À bientôt!